Dans les épisodes précédents, après Nasser et le PSG, Le Gret et l'équipe de France, Anili et la Juventus de Turin, Véronique, alias la Daronne, s'en est pris à la Pogba et la Mbappé Family. Choquée par le fait que son fils n'ait pas le brassard de capitaine, qu'il ne tire pas les 5 pénaltys de l'équipe de France et que Kylian n'ait pas voulu écouter les directives de son fils pour son tir au but, Véronique, alias la Daronne, est montée au créneau pour réclamer justice. Pour découvrir ses propos, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode des Feux du Ballon. Salut les gars, c'est Salim du VFC, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour un débrief, on va parler actualité avec justement les tensions en équipe de France. Donc si t'es pas au courant, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre plein de choses sur justement ce qui se passe dans les coulisses de l'équipe de France. Mais juste avant ça, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant en cliquant sur s'abonner. N'oublie pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos dès que je sors du contenu. Ici, on parle foot, match, débrief, actualité, transfert, rumeurs, etc., etc. Donc n'hésite pas à t'abonner au VFC pour ne rien rater de l'actu foot. Sans plus attendre, on va directement aborder les sujets qui fâchent. Là, clairement, c'est la guerre. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler, il y a eu quelques conflits sur le terrain pendant le match France-Suisse avec des choses qui sont ressorties dans la presse. Là honnêtement, c'est une ambiance électrique qui règne en équipe de France, que ce soit au sein du vestiaire, mais également au niveau du staff et de la Fédé. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. On va commencer déjà par le terrain. Donc je ne sais pas si tu as vu, mais pendant le match France-Suisse, il y a eu plusieurs embrouilles entre des joueurs. Il y a eu Varane, Pavard, Pogba, Rabiot, Pogba, donc voilà, il y a eu pas mal de choses un petit peu croustillantes à se mettre sous la dent. Donc pour te resituer un petit peu le contexte, comme je l'ai dit dans le débrief que j'ai fait sur l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse, je te mets une petite fiche qui devrait s'afficher là ou là si tu n'as pas vu la vidéo. Donc n'hésite pas à la regarder et revenir sur cette vidéo-là juste après. Pavard, il a été complètement catastrophique au cours de cet Euro et notamment pendant le match contre la Suisse. Il n'a pas su du tout gérer son côté et son vis-à-vis qui était Zuber et Vargas. Donc concrètement, dans le match, il s'est fait laver, il s'est fait boire. Donc Varane, il lui a plusieurs fois mis quelques coups de pression pour lui dire arrête déjà de monter à l'avant et reste à côté de nous et reste au niveau de ton vis-à-vis pour défendre parce qu'à chaque fois, il est tout seul. Et Pavard, ça il n'a pas kiffé. Donc finalement, ce qu'il a dit à Varane, donc d'après certains journalistes, c'est toi, t'es bien gentil. Mais en gros, Paul Pogba, il court pas, il me laisse tout seul. Donc au final, voilà, une fois qu'il lui a dit ça, Varane, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé parler à Paul Pogba et il lui a dit arrête de jouer que devant, va aider ton coéquipier Pavard qui est entre guillemets en galère. Donc au final, Pogba lui aussi, il n'a pas kiffé et directement il a regardé Pavard et il lui a dit c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as un souci avec moi? Et donc au final, ça a choqué pas mal de journalistes. Mais je pense que si toi aussi, si tu pratiques un petit peu le football, même à un très petit niveau, quand tu es sur le terrain, forcément, il y a des choses qui vont pas et ça clash un peu. Donc moi, ça m'a pas du tout choqué. Je sais pas ce que toi t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires. Mais les embrouilles entre joueurs pendant les matchs, c'est classique, ça se voit tout le temps. Et là, visiblement, ça s'est entendu et plusieurs fois. Ça a un petit peu choqué tout le monde. Donc moi par rapport à ça, c'est pas vraiment ce qui m'a choqué le plus. L'embrouille entre guillemets la plus énervée, c'est surtout celle entre Rabiot et Pogba. À plusieurs reprises, voilà, ils ont eu des mésententes pendant le match, mais ça n'a pas clashé plus que ça, jusqu'au moment finalement où Paul Pogba il fait sa perte de balle, juste avant l'égalisation suisse sur le 3 partout qui arrache la prolongation. Donc à ce moment-là, la perte de balle de Pogba, tu as Rabiot qui a limite pété un câble et qui l'a complètement insulté. Pogba, lui aussi, il l'a insulté derrière. Et ça, voilà, ça s'est lancé des jolis petits mots doux pour être poli. Ça, c'était une embrouille un petit peu plus puissante comparée aux autres. Mais voilà, à partir de cette embrouille-là sur le terrain, il s'est pas passé que ça. Le plus intéressant, ça s'est passé en tribune avec notamment celle qu'on surnomme maintenant, et j'espère que vous avez kiffé cette petite intro, la Daronne, Véronique Rabiot. Véronique Rabiot, pour ceux qui ne la connaissent pas, clairement, si un jour tu as un problème, que ce soit avec le fisc, avec la justice ou avec peu importe, même si tu es à l'école et que tu as un problème avec un camarade, appelle pas tes parents, appelle pas un avocat, appelle pas qui tu veux, appelle Véronique Rabiot. Véronique Rabiot, elle vient, elle met des coups de tête direct, ça règle les problèmes.
Bref, ça c'était pour la blague. Mais concrètement, voilà, elle est arrivée. Plusieurs fois, ce qu'il faut savoir dans le match, et pour remettre un petit peu le contexte, il y a des potes de Pogba qui n'ont pas arrêté, entre guillemets, de clasher Rabiot sur ses erreurs pendant le match. Bon, Rabiot, il n'a pas fait un match de fou, hein, clairement pas. Même son euro, il est plutôt moyen. Mais voilà, ils ont plusieurs fois critiqué Adrien Rabiot juste à côté de sa mère. Et elle, bon, la sauce, elle a commencé à monter jusqu'au moment où Pogba, il fait sa perte de balle. Et là, entre guillemets, elle a pété un câble avec eux. Donc, il y a eu vraiment un échange houleux entre les deux, entre Véronique Pogba, Véronique Rabiot et la famille Pogba. Famille et potes, hein. Et visiblement il y a même des personnes du stade, de la sécurité, qui sont intervenues pour leur dire de se calmer, et notamment aux potes de Pogba qui commençaient vraiment à se chauffer. Donc ça, c'est vraiment allé un petit peu loin. Donc voilà, ça c'est des embrouilles qui je pense laisseront des traces. À voir ce que ça va donner dans les prochaines sélections entre Pogba et Rabiot. Toi-même tu sais, quand il y a la famille au milieu, là tu es obligé de sortir les bras, gonfler les pecs et défendre l'honneur familial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi de l'embrouille entre Véronique Rabiot et la famille de Kylian Mbappé, notamment son père, Wilfried Mbappé. Il y a eu un échange aussi assez tendu entre les deux. Ce qu'elle a reproché directement à la famille, c'est des choses qui sont du jamais vu, hein. D'ailleurs, ça c'est des trucs que tu vois qu'en équipe de France. Les naïsna, les embrouilles famille pendant les matchs, etc., etc. En règle générale, dans toutes les autres sélections, tu n'entends jamais parler de ce genre de choses, mais là, les événements extrasportifs, en tout cas avec l'équipe de France, ça devient entre guillemets légion. Et j'avoue, ça devient un petit peu la risée du monde. Même que ce soit la presse espagnole, la presse anglaise, etc. Ça a parlé pas mal de ça, hein. Ce qu'il faut savoir, j'ai regardé un petit peu, voilà, dans plein de journaux étrangers, ça en a parlé. Donc par rapport à Wilfried Mbappé et Véronique Rabiot, elle, ce qu'elle a reproché, c'est la suffisance, c'est l'attitude de Kylian Mbappé, voilà, de vouloir faire sa star, etc., etc. D'ailleurs, c'est super marrant. Elle leur a dit clairement, bon, j'espère que vous allez gronder votre fils, à croire que Kylian Mbappé, il a 10 ans, il est en CM2, le petit. Désolé les gars, je vous coupe en pleine vidéo. Pendant le montage, j'ai vu qu'il y a des nouvelles infos qui sont tombées concernant l'embrouille Véronique Rabiot avec la famille de Kylian Mbappé, notamment son papa. Pour resituer un petit peu le contexte, c'est un auditeur sur RMC qui a raconté l'altercation, qui était juste à côté de Véronique Rabiot. Donc quand est arrivée la séance de tir au but, à ce moment-là, Kylian Mbappé rate son penalty et là, elle dit clairement à Walid, l'auditeur sur RMC, je viens de parler à monsieur Mbappé et je lui ai dit qu'il faudrait recadrer son fils. Donc lui a répondu, l'auditeur en question, que ça arrive de rater des pénaltys, que c'est le foot, que c'est comme ça et que ça peut arriver à n'importe qui de rater un tir au but. Concrètement, c'est la loterie. Et là, elle répond directement en pointant du doigt l'auditeur, c'est là où vous vous trompez, vous pensez que c'est un grand joueur, mais en fait, c'est un enfant qui pense être un grand joueur. Donc voilà les gars, vous avez tous les éléments en main et je vous laisse retourner dans la vidéo. Et Wilfried Mbappé lui a dit direct, descends d'un cran, baisse d'un ton, genre, et surtout laisse les joueurs tranquilles. Et elle, bah forcément, quand tu la titilles un peu pour connaître le personnage, pour ceux qui savent pas, hein, Noël Le Graët, Nasser El Khelaifi, voilà, elle a l'habitude, et Agnelli à la Juventus, elle a l'habitude des clashs médiatiques. Elle a même critiqué des journalistes qui étaient sur place, voilà, en leur lançant également quelques gentillesses pour être poli. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées pendant ce match. L'élimination sur le terrain, les événements extrasportifs entre les familles. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent laisser des traces au sein de la sélection. Au sein de la sélection, déjà dans le vestiaire. Donc j'ai hâte de voir comment l'équipe de France, comment Didier Deschamps et comment la fédération va gérer un petit peu cet épisode-là. À voir un petit peu comment ça va se passer par rapport aussi aux familles. On est en train d'entendre parler dans les journaux qu'il faudrait peut-être interdire aux familles d'assister au match. Bon, moi je trouve ça complètement ridicule. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en barre de commentaires. Donc voilà par rapport au vestiaire et aux joueurs et aux familles. Maintenant, on va passer à une autre info. C'est qu'il y a aussi de la tension, de l'électricité dans l'air au sein même du staff de l'équipe de France. Comme vous avez pu le constater, tout au long de la compétition, il y a eu une hécatombe de blessures. Dembélé, Hernandez, Digne, Coman là, qui s'est blessé sur le dernier match, etc., etc. Voilà, il y a énormément de blessés pendant cette compétition. Je crois que c'est la sélection avec le plus de blessés. Donc clairement, il y a eu un gros manque. Ce qu'il faut savoir, c'est que même des joueurs se sont plaints des séances de préparation physique, notamment apparemment Varane qui s'est plaint des fractionnés sous 35 degrés. Donc forcément, ça n'a pas plu aux joueurs. Donc derrière, il y a la Fédé et notamment Noël Le Graët qui a dans le viseur des préparateurs physiques de l'équipe de France et qui visiblement devraient plier bagage d'ici là les prochains jours, les prochaines semaines. Pour terminer, toujours au sein de l'équipe de France, c'est des petites tensions entre Noël Le Graët
et Didier Deschamps. Noël Le Graët qui a fait une sortie dans la presse pour mettre un petit coup de pression. Et dire que voilà, il a été extrêmement déçu du résultat. Bon, ça, je pense que c'est pas une surprise. Mais que derrière, forcément, il fallait réfléchir à la continuité du sélectionneur. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que juste après, Fred Hermel qui a fait plusieurs déclarations, notamment sur RMC, où il disait que voilà, Zidane se sentait 100% prêt, son staff est prêt à prendre la succession de Didier Deschamps et reprendre le flambeau en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Moi, perso, je kifferais voir Zizou à la tête de l'équipe de France maintenant, pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que forcément, là, il y a une génération. Et il y a une vraie alchimie, même si au final il y a une élimination, il y a eu quand même vraiment des choses positives, notamment au fond de l'attaque. Benzema en équipe de France, son retour, voilà, il y a de la complémentarité avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, etc. Ça laisse présager quand même un très très gros niveau de performance. Donc par rapport à ça, c'est clairement le moment pour lui de reprendre cette équipe pour pouvoir capitaliser sur ces joueurs-là et construire voilà, une équipe de winners comme il l'a fait avec le Real Madrid. En tout cas, je l'espère profondément. Donc par rapport à Noël Le Graët et Didier Deschamps, ils sont censés se réunir dans les prochains jours et prendre une décision sur sa conservation ou du coup son éviction. Donc voilà pour l'info actualité de l'équipe de France. J'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. Le petit like, surtout hyper important, le like, et n'hésite pas aussi également à lâcher un petit commentaire. Ça aide l'algorithme YouTube à développer la chaîne pour que finalement tous les passionnés de foot comme toi puissent intégrer et nous rejoindre au sein du VFC. Donc voilà, prends soin de toi, c'était Salim et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à plus, ciao ciao.